Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les experts de la sécurité et des frontières des pays membres du Conseil de l'Entente sont réunis au Togo. L'idée d'organiser cette rencontre est née de la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente tenue le 11 juillet 2016 au Niger. Ouverture à Conakry du forum sur la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources intérieures. Cette rencontre réunit les autorités publiques, chefs d'entreprise, régies financières de l'État guinéen, ainsi que des experts de niveau international. Lancement de la 4e édition du rapport Les femmes, l'entreprise et le droit Ouagadougou. Axé sur le thème Parvenir à l'égalité, l'événement est une plateforme de réflexion et d'échange sur les questions relatives à l'autonomisation de la femme burkinabé. Élections législatives et locales de 2017, une étape nouvelle dans l'ancrage de la démocratie, selon le Premier ministre algérien. Abdelmalek Sellal a déclaré ce samedi 12 novembre que le rôle du gouvernement sera de réunir toutes les conditions matérielles pour garantir la réussite de ce double rendez-vous électoral national, précisant que la haute instance indépendante de surveillance des élections verra également en toute neutralité à la bonne tenue et à la transparence des scrutin de 2017. Le 11 juillet 2016, à Niamey au Niger, il a été décidé par les chefs d'État et de gouvernement la mise en place d'un cadre de concertation permanente entre les États membres du Conseil de l'Entente sur les questions de paix, de sécurité et de développement économique. C'est dans ce cadre que Lomé a accueilli ce 11 novembre 2016 la première réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité transfrontalière. Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. La sécurité régionale menacée par la montée de l'extrémisme religieux et du terrorisme. Des mesures ont été prises pour venir à bout du mal, à l'instar de la mise en place d'un cadre de concertation permanente entre les États membres du Conseil de l'Entente. Ce cadre permanent se traduit notamment par cette première réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité transfrontalière au sein du Conseil. Elle s'est tenue dans la capitale togolaise ce 11 novembre 2016. Les frontières, c'est vrai, ça a été délimité par la colonisation, mais le problème se pose toujours. Il y a des bornes qui n'existent plus, les tracés ne sont pas visibles. Mais il faut que les pays se retrouvent et trouver des solutions amiables, des solutions fraternelles pour préserver la paix, préserver la sécurité dans nos États. La population qui a augmenté plus qu'auparavant. Il y a les nouvelles technologies d'information et d'échange. Il y a de nombreux problèmes économiques liés au développement, les problèmes de changement climatique qui obligent les déplacements de population. Voilà les chantiers innombrables que nous devons aborder aujourd'hui ou dans l'avenir. Une synergie d'action afin de mieux mener cette bataille contre l'insécurité et le terrorisme au profit de la préservation des biens et des personnes. C'est le principal enjeu de cette rencontre. Les grandes lignes de ces recommandations, c'est qu'il faut, disons pour résumer, mutualiser les efforts. Faire en sorte que nous soyons plus efficaces, qu'on puisse faire la prévention et aussi qu'on puisse régler au fur et à mesure toutes ces questions relatives donc au terrorisme. Le document ira au prochain conseil du Conseil de l'Entente, probablement fin d'année ou début janvier, et puis ensuite parviendra au chef d'État. L'adoption d'une politique de délimitation et de matérialisation des frontières de l'espace Entente, assortie d'un programme de mise en œuvre, est également l'une des conclusions de cette rencontre. Le Conseil de l'Entente regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. La première édition des Assises nationales de l'entreprise congolaise a refermé ses portes ce mercredi 9 novembre 2016 à Brazzaville. Celle-ci a connu la participation de plusieurs acteurs des secteurs publics et privés de l'entrepreneuriat. Deva Panzou, notre correspondant au Congo.
Environ 500 décideurs, représentants des administrations, des établissements publics, des entreprises privées et autres professions libérales, ainsi que ceux de la société civile, ont participé aux premières assises nationales de l'entreprise congolaise. Ces assises ont été l'occasion d'évoquer les défis, les difficultés des entrepreneurs auprès des autorités compétentes. Pour Christian, qui a étudié en Afrique du Sud, les artisans congolais, par exemple, souffrent d'un manque d'appui financier. J'ai étudié en Afrique. Mais regardez qu'aujourd'hui, les inventions que je fais, jusqu'à inventer des jus curatifs, au moins constitués de plus de 100 ingrédients, VIH, sida, cancer, vous voyez un peu. Mais on a plus que ça, on a beaucoup de projets. Mais comment on peut les concrétiser si l'État ne met pas les moyens en jeu? Ils sont au courant des activités que nous menons, mais malheureusement, il n'y a pas d'appui. Les ministères aussi doivent financer les artisans. Ce qui nous manque, c'est ça. Vraiment, un grand problème, c'est ça. Il faut financer les artisans. Il faut voir par-ci, par-là, dans tous les coins, tous les secteurs. Les premières assises nationales de l'entreprise congolaise ont permis de poser les jalons de ce qui sera le plan d'action pour l'entrepreneuriat, Congo Entrepreneuriat et Émergence 2025. Et pour cela, les pouvoirs publics devraient s'associer aux entrepreneurs afin de trouver des solutions susceptibles d'accompagner le développement de l'entreprise. Il faut que les acteurs, donc les entrepreneurs et l'État se mettent ensemble pour maintenant trouver des solutions. Et là, c'est ce que nous attendons. Nous espérons que ça sera fait dans les prochains jours. Le gouvernement congolais souhaite doter le pays de multiples petites et moyennes entreprises afin d'impulser la culture entrepreneuriale. Mais nombreux sont les jeunes entrepreneurs qui hésitent encore parce qu'une fois qu'ils se lancent, ils s'estiment abandonnés par les pouvoirs publics. Ouverture ce jeudi 10 novembre 2016 du Forum international sur la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources internes au développement en Guinée. Cette rencontre vise à explorer les pistes de mobilisation efficaces afin de limiter la dépendance aux ressources extérieures. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. La Guinée veut relever le double défi de la mobilisation des ressources intérieures et de leur utilisation efficace en faveur du développement inclusif et durable. Le relâchement dans les réformes mises en œuvre ces dernières années a fait passer le déficit budgétaire de 4,1% du PIB en 2014 à 7% en 2015. L'inflation annuelle moyenne, quant à elle, s'est située à 8,7% en 2016, un taux record quand on sait qu'elle était à 21% en 2010. Notre économie a évolué. Nous avons la nouvelle économie maintenant. Vous avez des niches fiscales qui se développent. Vous avez le domaine de la téléphonie. Vous avez un domaine aussi qui a été évoqué tout à l'heure sur la fiscalité dans le domaine foncier. Là aussi, c'est un domaine que nous devons explorer. Donc, nous attendons de ce forum qu'il nous permette réellement de faire une relecture de notre politique fiscale nationale, qui nous permette aussi d'améliorer la qualité des dépenses aussi. L'économie guinéenne qui sort d'une récession causée par l'épidémie d'Ebola a besoin de ressources pour se reconstruire. Mais au-delà des marchés financiers ou des institutions internationales, la mobilisation des ressources internes au développement reste un défi à relever. En début 2016, les autorités ont accru cette mobilisation interne en élevant la taxe sur la valeur ajoutée TVA de 18 à 20%. D'autres secteurs tels que la téléphonie mobile ont également été explorés en termes de taxes supplémentaires en vue de soutenir la relance économique à partir des ressources internes. Il est important pour les économies africaines de diversifier et de pouvoir créer d'autres sources de croissance, surtout celles qui sont créatrices d'emplois. Parce que les secteurs miniers, par essence, sont intensifs en capital, donc ne créent pas beaucoup d'emplois. Et c'est ce qui amène la situation qu'on connaît dans beaucoup de pays africains qui sont dépendants des ressources naturelles, où malgré une croissance forte, les ménages ne le ressentent pas dans leur portefeuille. La croissance économique de la Guinée devrait atteindre 4% à la fin de l'année 2016, avant de rebondir à 4,8% en 2017, signe d'une relance post-Ebola. Le pays devra cependant travailler à la mise en valeur des secteurs miniers, hydroélectriques et agricoles qui constituent le socle de son économie. Avec un secteur informel en pleine croissance, la Guinée gagnerait beaucoup mieux à le restructurer pour avoir des ressources supplémentaires. Les experts estiment également que la diversification de l'économie passe par l'amélioration du climat des investissements.
Malgré les progrès réalisés en matière de loi dans le monde, les femmes restent confrontées à de multiples obstacles juridiques ayant pour conséquence l'amélioration difficile de leur situation économique. C'est ce que révèle le 4e rapport du groupe de la Banque mondiale lancé les 10 et 11 novembre 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les précisions d'Oumou Kalsumba. Les autorités burkinabées ont procédé au lancement de la 4e édition du rapport intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 » sous l'égide de la Banque mondiale. Axé sur le thème « Parvenir à l'égalité », l'événement est une plateforme de réflexion et d'échange sur les questions relatives à l'autonomisation de la femme burkinabé. Le pourcentage de création d'entreprises par les femmes est passé à 17,11% en 2010 contre 16,91% en 2009. En 2014, 16 890 technologies ont été acquises au profit de 2300 associations et groupements féminins. Dans la mise en œuvre de la politique nationale genre au niveau de mon département, ces éléments sont pris en compte pour travailler main dans la main avec tous les intervenants, tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers, la société civile, pour que la promotion de l'égalité, l'équité, en lien avec les gens soit une réalité. Les femmes au Burkina Faso, qui représentent plus de 52% de la population, dirigent de plus en plus leur propre entreprise. Elles sont concentrées dans des activités de très petite taille, de faible productivité, de faible rendement et opérant dans l'économie informelle. Nous espérons que le rapport va contribuer à mieux informer les politiques publiques, surtout que les décideurs puissent voir qu'est-ce qu'il faut changer pour que les femmes qui constituent plus de 50% de la population active puissent être encore plus actives et jouer leur rôle et faire développer les pays respectifs. Au Burkina Faso, l'entrepreneuriat féminin constitue un moteur de la croissance économique et de la création d'emplois. Il contribue pour environ 70% à la formation du produit intérieur brut. Les entreprises dirigées par les femmes burkinabées sont souvent concentrées dans des marchés traditionnels où les rémunérations sont faibles. Il s'agit des produits de l'artisanat, des produits agricoles, de la pêche, de l'élevage destinés aux marchés locaux, la transformation des aliments et la vente de biens et de services. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.